Bienvenue, nous vous saluons en cette soirée et au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ. Merci pour ce temps que nous partageons avec chacun d'entre vous. Nous sommes très heureux de savoir que vous êtes là devant votre petit écran et sur les réseaux sociaux pour suivre ce temps de partage de la parole de Dieu. Nous voulons parler aujourd'hui, en cette nuit-là, d'un acte important qui s'est passé sur la terre. Cet acte est un acte divin qui vient de la souveraineté de Dieu, la venue de Dieu sur la terre sous la forme d'un homme. Nous ne regardons pas les dates ne nous importent pas. Ce qui nous importe, c'est que Dieu est venu sur la terre sous la forme d'un homme. C'est sur ça qu'il faut mettre l'accent et non pas un jour anniversaire ou la venue d'un petit enfant. Et écoutons, et cela n'a pas commencé maintenant, ça a commencé depuis le temps de Moïse. Regardons dans le livre de l'Exode, chapitre 3. Voici, il y a un peuple qui était esclave en Égypte. Et il souffrait atrocement à cause des épreuves que Pharaon leur faisait subir. Et Dieu ayant entendu leurs cris, comme aujourd'hui Dieu a entendu les cris des hommes, et Dieu dit ceci dans Exode 3 et au verset 7, il dit à un homme appelé Moïse Moussa. Il dit, l'Éternel dit, j'ai vu la souffrance de mon peuple qui est en Égypte. Et j'ai entendu les cris que lui font pousser ses oppresseurs. Car je connais ses douleurs. Je suis descendu pour le délivrer de la main des Égyptiens et pour le faire monter de ce pays dans un bon et vaste pays, pays où coule le lait et le miel. Donc, voici ce que nous voulons prendre comme notre texte de base en cette nuit-là. Dieu a été toujours sensible aux cris des hommes lorsque les hommes crient à lui. Ici, ce peuple qui était esclave en Égypte représente le monde entier. Car les hommes sont esclaves dans le monde et esclaves de Satan. Et à cause de cela, Dieu dit, les hommes ont crié pendant des années et des années. Nous allons faire le parallèle entre la délivrance des enfants d'Israël de l'Égypte et le salut en Jésus-Christ. Il y a 4 choses, disons 5 choses dont Dieu va parler ici et nous allons voir que c'est la même chose pour la venue de Jésus-Christ sur la terre. Premièrement, Dieu dit, j'ai vu la souffrance de mon peuple. Vous entendez? Dieu voit la souffrance des hommes sur cette terre-là aujourd'hui. Il dit, quand j'ai vu, Dieu dit, j'ai entendu les cris que lui font pousser ses oppresseurs. C'est la deuxième chose. Troisième chose, je connais les douleurs de ce peuple-là. Alors, Dieu a vu, il a entendu et il connaît. Est-ce qu'il va rester les bras croisés? Non.
Aïe aïe. Regardez la suite. C'est important. Deux choses importantes. Je suis descendu pour le délivrer de la main des Égyptiens. Ce n'est pas fini. Tu vas les délivrer pour faire quoi? Dernier élément, pour le faire monter de ce pays-là dans un bon et vaste pays. 5 choses. Vous entendez? Dieu s'intéresse à la terre. Dans cette période où les gens sont en train de se flatter par des festivités, par l'anniversaire, Dieu n'a jamais dit à quel jour Jésus-Christ est venu sur la terre. Parce que l'importance du jour-là, le jour n'a pas une importance aux yeux de Dieu. Ce qui importe, les hommes ayant péché ont été pris en otage par Satan. Dans ce monde-là, Satan les faisait souffrir. Satan les maltraitait. Il criait. Du haut de son trône, l'Éternel Dieu, il a vu la souffrance. Il a entendu les cris des hommes. Et il connaît leur douleur. Il a dit, je ne resterai pas indifférent à ces cris-là. Et les années s'écoulaient comme au temps de l'Égypte. Au temps de l'Égypte, donc 430 années se sont passées. Les gens croyaient que Dieu ne se préoccupait pas d'eux. Mais Dieu s'en préoccupait. Dieu donc était en train de préparer un libérateur. Un sauveur humain qui s'appelait Moïse. Quand l'homme a été préparé, Dieu dit, je vais me manifester sur la terre. Regardez, les gens disent, on va voir Dieu. On va voir Dieu. Brusquement, il voit un homme du nom de Moïse. On dit, ah bon? Dieu a dit qu'il va descendre. Qu'il descend? Il dit, oui, oui. Ah bon? Et toi, tu es qui? Il dit, je m'appelle Moïse. Mais Dieu m'a établi. Il m'a établi comme Dieu de Pharaon. Ah, c'est pourquoi vous allez voir. En tant que Dieu de Pharaon, cela se trouve, si toi tu es incrédule, là, se trouve dans Exode 7. Comme tu ne lis pas la Bible, tu ne sais pas. Et il a établi Pharaon et Aaron comme prophète. Quand Moïse est descendu en Égypte, regardez ce qu'il a fait. Il n'a fait que des miracles au nom de Jéhovah, par l'autorité du nom de Jéhovah. Ce qui était important. N'oubliez pas que Moïse est né en Égypte comme un bébé. Il est né l'enfant Moïse. Mais c'est cet enfant-là qui a grandi là, qui va libérer les gens, le peuple là, de la main de Pharaon. Il va faire des signes et des miracles. Il va détruire la puissance de Pharaon. Il va détruire toute son armée. Et il a libéré son peuple là de l'Égypte. Alors, si nous finissons avec Moïse ici, nous allons voir notre Moïse qui s'appelle Jésus-Christ Nazareth. Les années ont écoulé. Depuis la chute d'Adam, les hommes criaient. Dieu qui a quitté la terre au temps d'Adam là, peux-tu revenir sur la terre? Nous sommes fatigués, languissants et abattus.
Nous sommes des brebis sans berger. Oh, grand Dieu, viens à notre secours. Et Dieu a dit la même chose. Au ciel, il dit, écoutez ange, j'ai vu la souffrance des hommes sur la terre. Les anges ont dit oui. Il dit après, j'ai entendu leur cri. Les anges ont dit après. Il dit, je connais leur douleur. Les gens ont dit après, oh Dieu, que veux-tu faire? Il dit, je vais descendre. Je vais descendre. Comme au temps de Moïse, je suis descendu. Et j'ai identifié un homme appelé Moïse, je l'ai identifié à moi-même. Je l'ai fait Dieu pour Pharaon. Il a exercé à mon nom et par mon autorité. Cette fois-ci, moi-même, je vais devenir homme. Je ne prendrai pas un homme pour lui donner l'autorité. Moi-même, là, je me dépouille de ma puissance divine et je deviens un être humain à travers une vierge. La vierge là est devenue un simple moyen. Laissons ça, elle a obéi, laissons-la tranquille. Aujourd'hui, là, on parle de Jésus-Christ de Nazareth. Et pour que cela ait lieu, Dieu va envoyer un ange donc parler à un certain monsieur appelé Joseph, qui était fiancé à une jeune fille vierge appelée Marie. Et là, parce que le Saint-Esprit qui est venu sur Marie là, et dans le sein de Marie, un enfant a été conçu, un enfant divin. La semence divine est venue par le Saint-Esprit dans le sein de Marie sans homme. Mais ça, c'était une chose. Mais pourquoi l'enfant là est conçu? C'est pourquoi? C'est la réponse au cri des hommes depuis des millénaires, depuis la chute d'Adam. Dieu est venu au temps convenable. Comme en Égypte. Il est venu au temps convenable. Il a libéré son peuple de la main de Pharaon. Dieu est venu au temps convenable. Et par Jésus-Christ. Et il va dire la même chose, il va donner les caractéristiques de ce Jésus-là. Et l'ange dit à Joseph, l'enfant que ta fiancée et Marie là va enfanter là, tu lui donneras le nom de Jésus. C'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. Vous voyez bien? L'ange Gabriel n'a pas dit il est né le divin enfant, non. Il parle d'un sauveur qui sauve les gens de leurs péchés. C'est là la bonne nouvelle. Il va libérer son peuple des mains donc de Satan, du pouvoir des péchés. Ce n'est pas une fête que Moïse a faite en Égypte. C'est un combat. Un combat puissant. Nous sommes dans l'année du combat spirituel victorieux. Moïse est parti en vainqueur pour vaincre. Par la présence de Dieu, par la parole de Dieu, par l'onction de Dieu. C'est pourquoi Moïse est sorti de l'Égypte en vainqueur. Il n'avait pas d'épée en main. Non. Quand tu es établi par Dieu vainqueur, tu n'as pas besoin de combattre avec la chair et le sang. Il a simplement obéi à Dieu. Et Pharaon a été vaincu, livré en spectacle. Et nous voyons
notre Moïse, Moussa, il s'appelle ici Jésus, le sauveur, celui qui sauve son peuple des péchés. Il est plus grand que Moïse, c'est Dieu même incarné. Ce n'est pas un homme à qui Dieu a donné une autorité comme Moïse. C'est Dieu en personne. Il a pris la forme de la chair, c'est pourquoi il est passé par une femme. Ce n'est pas que la femme était spéciale. Mais regardez, frère, Dieu veut devenir un homme. Oh, il a dit lui-même que tout homme qui vient sur la terre doit avoir une chair d'homme. Il doit naître d'une femme. Dieu même s'est soumis à sa propre parole. Et ce qui est important, c'est la naissance de ce Jésus-là. Retenez, sauveur de son peuple de ses péchés. Vous entendez? Ça, c'est important. Et ensuite, et on lui donnera le nom d'Emmanuel, verset 23, ce qui signifie Dieu avec nous. Ah, c'est clair et c'est précis. Regardons maintenant ce qui va se passer. Moïse, il est né en Égypte. C'est le sauveur. Mais toute son enfance là, il vivait dans la maison de Pharaon. Il a grandi, il a appris du travail là-bas. Mais au temps convenable, il est revenu vers ce Pharaon-là pour le vaincre et libérer le peuple de Dieu. Notre Seigneur Jésus, il est né sur la terre des hommes. La terre est dominée par Satan. Comme Pharaon dominait l'Égypte. Mais il n'a pu rien faire à l'enfant Moïse. Au contraire, c'est lui-même qui a élevé l'enfant Moïse. Notre Seigneur Jésus-Christ est né dans le royaume de l'ennemi sur la terre. L'ennemi le regardait en tant que bébé. L'ennemi le regardait en tant qu'enfant adolescent. L'ennemi l'a surveillé. On dirait cet enfant est spécial. Mais il ne peut pas comprendre jusqu'à ce qu'un jour, notre Jésus dit, maintenant, à toi et à moi, donc Satan. Je suis le libérateur du monde. Je suis le sauveur du monde. Et Dieu, notre Père, est avec moi. Écoutez-moi, frères et sœurs. Ce qui importe dans cette période-là, n'allez pas faire des fêtes sur le dos de Jésus. Il n'en a pas besoin. Non. Revenons à la réalité. Ce que nous appelons traditionnellement Noël, c'est les hommes qui ont inventé ça après le concile de Nicée et dans le Moyen-Âge. Nous savons qui aussi a voulu, il avait la bonne volonté de changer une fête païenne en fête chrétienne. Je ne dis qu'à cet homme-là, on ne fêtait pas ce que vous appelez Noël. Les gens étaient là sur la terre. Ils n'ont pas demandé quel jour Jésus est né. Ils n'étaient pas, ça ne les intéressait même pas. Le jour de la naissance de Jésus n'intéresse personne. Ni le ciel ni sur la terre. Ce qui intéresse là, c'est la venue de Dieu en chair. C'est ça qui était important. Il est venu répondre aux cris des hommes. Il est venu prendre les souffrances des hommes. Comme Dieu a dit à Moïse, j'ai vu mon peuple a souffert. J'ai entendu leurs cris. Je connais leur douleur. Le même Dieu, connaissant et ayant vu nos souffrances, notre esclavage par Satan, ayant entendu les cris des hommes, ayant connu nos douleurs, il n'est pas resté indifférent. Il est descendu sous la forme d'un homme appelé Jésus. Comme il est né, il a grandi à Nazareth, on dit Jésus-Christ de Nazareth. Emmanuel, Dieu avec nous. Maintenant, au
temps convenable, à l'âge de 30 ans, Dieu dit, comme il a dit à Moïse, il dit, je viens vers toi. Avec Moïse, Dieu est venu dans un buisson ardent. La présence de Dieu était dans le buisson ardent. Et il est venu visiter Moïse. Cette visitation a transformé Moïse. Un homme dans l'échec. Un homme frustré. Un homme abattu. Brusquement, il devient un champion. Notre Seigneur Jésus-Christ, quand les temps furent accomplis, à l'âge de 30 ans, le Dieu Tout-Puissant dit à son Fils, ce pourquoi tu es venu sur terre, tu vas l'accomplir maintenant. Tu vas aller au Jourdain. C'est l'étape importante pour toi. Tu as vécu pendant 30 ans comme bon charpentier, comme fille de Marie, comme fille de Joseph. C'est très bien. Tu as obéi aux hommes. Mais ce n'est pas pour ça que tu es venu sur la terre. Nous avons convenu dans l'éternité que tu viendrais pour sauver les hommes. Tu n'es pas venu pour être charpentier. Non. Mon fils, lève-toi. Jésus s'est levé. Et il a donné d'eau à cette vie qu'il a vécue 30 ans. On dit Jésus s'en va où? Il dit je m'en vais faire la volonté de mon Père. Car je suis descendu du ciel. Jean 6, 38. Pour faire la volonté de mon Père. Et la volonté de mon Père, c'est que les gens croient en moi comme Sauveur et Seigneur, et que je les sauve, et qu'ils passent de la mort à la vie, qu'ils passent des ténèbres à la lumière. Voilà le message qu'il est venu pour nous donner. Il n'est pas venu sur la terre que nous fêtons son anniversaire, un petit bébé impuissant, incapable. Au contraire, il a compassion de nous. Ce n'est pas nous qui avons compassion de Jésus. Non, ça c'est la fête traditionnelle. Et c'est pourquoi d'année en année, cette soi-disant fête-là est devenue quelque chose de païen. Les gens se tuent, boivent, ils se tuent, alors que lui, il est venu pour mourir pour les hommes. Réfléchissez vous-même. Ne me dites pas que vous voulez honorer Jésus en faisant quoi? Vous voulez honorer Jésus en faisant son anniversaire. Jésus a un anniversaire. C'est lui qui vient de l'éternité. Est-ce que dans l'éternité, il y a une date d'anniversaire? Non. Il est un je suis permanent. Permanent. Il n'y a pas une date où il a commencé. Une date, non. C'est l'éternité qui est venue dans le temps. C'est pour qu'elle a pris la forme d'un homme. Dans le temps, les hommes vivent dans le temps. Dieu vit en dehors du temps. Il vit en dehors des bornes fermées. Il vit dans l'éternité. Mais pour venir dans le temps, il est obligé de prendre un corps. Parce que ce sont les hommes qui sont liés par le temps. Regardez-le. Est-ce que les gens souffraient? Les gens sont dans les douleurs. Les gens criaient. Regardez Jésus. À son baptême dans le Jourdain. À son baptême dans le Jourdain. Il rentre dans le Jourdain comme le fils de Marie. Il en sort comme le fils de Dieu proclamé par la boue de Dieu venant du ciel. Il dit aujourd'hui là, j'ai mis fin à ta filiation avec Joseph et Marie. Joseph et Marie ont fait du bon travail. Ne vous en faites pas là. Vous n'êtes pas avocat de Marie, c'est pas la peine. Moi aussi, c'est ma mère. Écoutez, elle est au ciel. Faut pas jouer. Hein. Vous ne connaissez pas Marie mieux que moi. Okay. Restez tranquille là.
Restez tranquille. C'est important que vous compreniez. Quand on parle, toi, tu ne connais même pas la Bible, tu entends le nom Marie seulement, tu te fâches. Tu te fâches pourquoi? Ignorant. Oui. Marie même a laissé partir. Quand Jésus a dit, je commence mon ministère. Marie a dit que Dieu te bénisse. Tu es venu pour ça. Avant que tu naisses, Dieu nous a prévenu que tu n'es pas notre enfant. Dieu nous a prévenu. Il a dit à Joseph, il m'a dit à moi-même, l'ange m'a bien prévenu que tu es le fils du Très-Haut. Il a dit à Joseph, l'enfant que ta femme a conçu là, ne vient pas de moi, Joseph. Ça vient du Saint-Esprit. C'est Emmanuel. Donc, Dieu nous avait déjà prévenu. Donc, Joseph et moi, il n'y a pas de problème. Tu dois faire ce que tu dois faire. Et vous voulez tourner un petit bébé dans les bras de maman Marie. Ça, c'est un sauveur. Est-ce que Moïse, quand Moïse était dans le landau, dans son berceau sur le lot, là, il pouvait sauver son peuple? Non. C'est quand il est devenu grand. Il a rencontré Dieu. Dieu l'a envoyé. Quand Jésus a eu 30 ans, son père est venu à sa rencontre dans le Jourdain. C'est comme ça. Un homme qui doit être utilisé par Dieu, il faut qu'il rencontre Dieu. S'il ne rencontre pas Dieu, il ne sera jamais utile à Dieu. Voilà. Et vous là, vous parlez beaucoup là. Vous devez rencontrer Dieu quand? Et où? Vous voulez parler Waba Waba. Vous devez rencontrer Dieu où? Et moi je peux te dire le jour là où je l'ai rencontré. Où je l'ai rencontré. Comment je l'ai rencontré. Comment il m'a visité. Un homme comme moi, simple, ordinaire, pécheur. Si aujourd'hui je parle, c'est que j'ai rencontré Dieu. Si Moïse a parlé, c'est qu'il a rencontré Dieu. Quand Jésus a commencé à faire son œuvre, c'est en ce moment-là que sa rencontre avec Dieu par le Saint-Esprit dans le Jourdain s'est réalisé. Regardez le parti maintenant. Quand il est sorti du Jourdain, Pharaon, au moins c'est Satan, a commencé à trembler. Comme quand Moïse a commencé à rentrer dans le palais, Pharaon a commencé à trembler. C'est le Moïse qu'on a vu là. Il était avec nous ici. Il a grandi. Quand Jésus a commencé à agir, les gens ont dit, mais c'est pas le fils de Marie là. Mais il a grandi avec nous ici. C'est le jeune charpentier là. C'est ça le problème. Vous connaissez Jésus dans la chair. Ceux qui ont connu Moïse dans la chair, là, ils ont découvert un nouveau Moïse. Il rentre dans le palais avec un bâton. Il défie Pharaon. Pourquoi? Dieu l'a établi Dieu de Pharaon. Dieu, quand il parle à un être humain, n'a pas peur. Jésus, il dit qu'il était au moins du Saint-Esprit et de force. Mais il a rencontré Satan. Comme Moïse a rencontré Pharaon. Regardez. Quand Moïse est rentré, il a dit laisse-moi partir, laisse le peuple partir. Pharaon dit ah bon? Toi tu es qui? Quand Jésus est sorti de son temps de jeûne et prière, Satan est venu. Il dit mais tu es vraiment un fils de Dieu? Toi là tu crois que tu es fils de Dieu? C'est comme ça. Quand vous avez rencontré Dieu, Satan vient aussi à une rencontre avec vous. C'est comme ça. Tant qu'on n'a pas rencontré Dieu, vous êtes un chrétien normal, un chrétien ordinaire. Vous n'intéressez pas Satan. C'est pourquoi Satan ne s'intéresse pas à vous. Vous voulez défendre Jésus. Vous voulez défendre Marie. Vous pouvez le faire et quitter dans ça là. Trop petit. Voilà. Voilà. Merci. Que Dieu vous bénisse. C'est important que vous compreniez la parole de Dieu. Quand on veut vous éclairer, vous vous fâchez. Alors que vous êtes ignorant. Il n'y a rien de pire qu'un ignorant. Un ignorant, il est son propre ennemi. Il est son propre ennemi.
Quand tu veux parler de nous, on connaît ça. Toi, tu es né quand? Tu es né quand ça? Tu veux nous parler de Dieu? Nous, on connaît Dieu. Dis-lui de dire son témoignage. Il n'a aucun témoignage de Dieu. Quand tu entends des gens dire, ah, nous, on connaît Dieu, tu as connu Dieu où? Cette période que vous voulez fêter simplement là. Chaque année, vous le faites. Il n'y a pas de changement. Tant qu'on n'a pas compris pourquoi Dieu est venu sur la terre, n'importe quelle fête vous allez faire ne vous justifiera pas, ne vous aidera pas. Ça n'intéresse pas Dieu. Dieu ne boit pas vos coca, il ne boit pas vos bières, il ne mange pas vos poulets. Dieu regarde, il a mangé des poulets là, regarde-les. Ils n'ont même pas en Jésus. Il se fâche. Il dit, c'est les poulets qui souffrent entre leurs mains. Ils ne sont pas sauvés. Regardez. Vous voulez défendre les gens, vous n'êtes pas sauvés vous-même. La Bible dit, sauve-toi toi-même. Sauve-toi toi-même. C'est important. Regardez-le, il sort de l'eau. Il est conduit maintenant par le Saint-Esprit. Quand il était petit, il n'a pas commencé son travail. L'œuvre de Dieu. Jésus était conduit par Maman Marie. C'est Maman Marie qui tenait les mains de Jésus pour l'amener ici, là-bas, même à Jérusalem. Il était dans les mains de Maman Marie. Maman Marie plus tard, c'est lui qui conduit Maman Marie. Il l'a conduit dans la chambre haute et puis il a rempli le Saint-Esprit. Vous voyez là? Comprenez la Bible simplement. Et puis on est heureux. Il sort de l'eau, rempli du Saint-Esprit, conduit par le Saint-Esprit. Il va au désert, conduit par le Saint-Esprit. Il fait son temps de communier avec Dieu à travers le jeûne et la prière. Parce qu'il veut savoir ce que le Père a prévu maintenant pour lui. Le Père a dit qu'il a vu la souffrance. Il a entendu les cris. Il connaît les douleurs. Maintenant, le Fils est devant le Père dans le désert, en train de lui demander, j'ai vu que tu dis que tu as vu les souffrances. Tu as entendu les cris. Tu connais les douleurs des hommes. Tu m'as dit de descendre. Avec Moïse, tu lui as parlé. Le Père dit oui. Toi, tu es plus grand que Moïse. Voilà ce pourquoi tu vas faire. C'est pourquoi la Bible ne nous parle pas du contenu des 40 jours de prière et de jeûne de Jésus dans le désert. C'est un secret entre le Père et lui. Quand les gens jeûnent, ils sortent, vous dites tout ce qu'ils ont fait là-bas. Donc, les jeûnes étaient un secret entre vous et Dieu. Vous avez vu Jésus parler de ce qu'ils ont parlé 40 jours dans le désert là? C'est pendant ces 40 jours-là qu'il a reçu les stratégies, les tactiques, comment il doit faire son ministère. C'est en ce moment que Satan a eu les yeux ouverts et dit attention, l'homme là c'est lui, la postérité de la femme de Genèse 3:15. Oh, c'est lui. Ah, on a manqué. Pourtant, je doutais, quand il était né là, je doutais que c'est lui, mais on n'a pas agi. Mon frère, ma soeur, tu ne pouvais pas agir, Satan. Tu ne peux pas agir. Pas le plan de Dieu est en train de s'exécuter. Et tu n'as pas le pouvoir d'arrêter le plan de Dieu. Alors, il voulait l'arrêter comme il a arrêté Adam.
Avant qu'Adam n'ait agi, Satan l'a bloqué. Avant que le second Adam ou le dernier Adam devait agir, il est venu encore. C'est Adam l'a ri. Et dit, moi je me nourris seulement de la parole de Dieu. Je réfléchis, je parle, je pense, j'écoute. Uniquement une chose, la parole de Dieu. Je n'ai pas le temps d'écouter quelqu'un d'autre. Satan, tu perds ton temps. Je n'écoute pas d'autre voix. Quand j'étais petit, j'écoutais la voix de maman Marie et de Joseph. J'écoutais la voix des hommes, des sacrificateurs. Mais dès le moment où j'ai quitté le Jourdain, mes oreilles, mes pensées, mes yeux, ma bouche, tout, c'est le Père, les paroles du Père. Satan dit, hein? Ah, là on a trouvé maintenant un Gandago. Hein? C'est ça que je vais vous dire aujourd'hui. N'allez pas vous fatiguer, allez boire, vous saouler, saouler au nom de Jésus. Que Jésus est venu sur la terre et vous vous saoulez. Et les soulards vont en enfer. Oh, ok. Ouais, tu es fâché, hein? Tu n'as qu'à... Hey. Tu n'as qu'à gonfler comme un dindon. Les dindons que tu manges là, tu as vu, non? Ils étaient vivants. Ils sont dans ta casserole. Tu es en train de les manger. Satan aussi mange les gens comme ça. Les hommes dindons là, les femmes dindons. Satan les mange comme ça. Satan dit, laissez-les. Je vais passer à ma casserole. Dans cette nuit-là, j'attire votre attention sur des choses importantes, pas des choses secondaires. Pas des choses secondaires. Vous n'avez pas le droit de fêter la venue de Jésus par l'alcool, des choses, des danses et autres choses. Vous n'avez pas ce droit-là. Je vous le dis clairement. Personne ne l'a fait. Marie ne l'a pas fait. Joseph ne l'a pas fait. Pierre n'a pas fait. Paul n'a pas fait. Personne ne l'a fait. Et vous venez, vous changez les règles. Vous changez les règles. Et vous croyez que Dieu est content. Dieu vous a demandé ça. La seule chose, Dieu veut habiter dans votre cœur. Cette nuit-là, c'est la nuit de la repentance profonde. Pourquoi Dieu est-il venu sur la terre? Pendant des années, j'ai crié. Pendant des années, je souffrais. J'avais des douleurs. Et je disais, où est Dieu? Où est Dieu? Dieu m'a fait grâce. Il vient, il envoie son fils. Et moi, je délaisse ça. J'en fais une fête. Et je continue à dire à Dieu, où es-tu? Je souffre. Dieu dit, mais tu t'es envoyé une solution. Tu n'as pas reconnu. La venue de Jésus sur la terre, c'est la solution divine. Cette nuit, au contraire, les gens devaient, si vous pensez que Jésus est venu le 25 décembre, c'est vous qui le dites, hein? Dieu ne l'a pas dit, la Bible n'a pas dit ça. Bon, si vous dites que bon, nous on décide, il n'y a pas de problème. Vous êtes libre. Donc, mais faites quelque chose qui glorifie son nom. Vous devez être dans cette nuit-là de repentance. Crier à Dieu. Oh, tu as entendu nos cris, nos gémissements. Tu as vu nos souffrances, nos douleurs. Et tu as envoyé Jésus-Christ. En cette nuit-là, nous mettons à genoux. Parce que nos péchés sont nombreux. Il est dit qu'il va venir sauver son peuple de ses péchés. Oh Seigneur, sauve-nous de nos péchés. Libère-nous de nos péchés. Et conduis-nous car tu es Emmanuel, Dieu avec nous. Dirige-nous dans notre parcours terrestre. Dans notre pèlerinage terrestre, conduis-nous. Si vous faites ça cette nuit, en vous réveillant, le 25 décembre, vous allez voir que Dieu vous a exaucé. Et si vous voulez faire du 25 décembre une date fétiche, une date d'anniversaire, alors vous devenez un idolâtre. Vous idolâtrez les dates et les anniversaires au détriment de la personne elle-même. Au détriment de la personne elle-même.
Prenez du temps. Regardez Jésus. Couchez-vous devant lui. Repentez-vous devant lui. Et quand vous aurez fini ce temps de repentance, d'adoration et tout, maintenant, la fête que vous faites là, c'est pour vos voisins, pour vos frères. Pas pour Jésus. Pas pour Jésus. En ce moment, vous réjouissez. Et n'allez pas faire de son anniversaire un jour de fétichisme. Regardez, il n'y a rien de Jésus dans tout ce qu'on fait là. Ici, des crèches, des masques, des fleurs, et des choses qui scintillent. Tout ça. Bon. Vous voulez oublier ce qu'il est venu faire. Vous voulez masquer vos péchés avec ça là. Vous croyez que si vous faites ça là, Dieu sera content. Ouais, ils aiment mon fils là. Ils ont une fête pour mon fils. Ah, les hommes ont reconnu. Ça c'est l'intérêt de Dieu. Son fils est mort à la croix. Regarde les souffrances. Il a dit, Père, pardonne-leur, car ils ne savent ce qu'ils font. Ce qu'ils sont en train de faire dans ce qu'ils appellent Noël là, ils ne savent pas qu'ils sont ignorants. Pardonne leurs péchés. Viens à leur secours. Ouvre leurs yeux pour qu'ils voient que ma venue sur terre là, ce n'est pas pour des fêtes, mais c'est pour sauver les hommes. Et qu'ils réalisent que leurs âmes ne sont pas sauvées. Qu'ils se repentent, qu'ils se tournent vers moi. Car tu as dit que je suis venu sur la terre, afin que quiconque croit en moi ne périsse point, qu'il ait la vie éternelle. Jésus a donné sa vie à la croix du Calvaire. C'est ça qui est important. Il a donné sa vie à la croix du Calvaire. Il a pris nos péchés. Il a pris nos infirmités. Il a pris nos malédictions. Il a pris nos misères. Quiconque croit en moi, quiconque confesse par sa bouche que je suis Seigneur et me reçoit dans son cœur, le salut vient pour lui. Je deviens un sauveur. Je change sa vie. Il lui donne une vie nouvelle. Il lui donne une espérance nouvelle. Quiconque vient en cette nuit où vous regardez maintenant, si vous n'avez pas vu cela, ça ne vous sert à rien de manger et de boire au nom de Jésus. Ça ne vous sert à rien de danser au nom de Jésus. Tout ça, c'est du foufouafou. Mais maintenant, si vous croyez, repentez-vous maintenant. Là où vous êtes maintenant, en cette nuit-là, que vous avez choisi de fêter la venue du Fils de Dieu. Maintenant même, la Bible dit, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs. Maintenant que vous avez entendu que Jésus est venu sauver les hommes de leurs péchés, je vous en prie maintenant, maintenant même, ouvrez vos cœurs à Jésus. Dites-lui, Seigneur, oh Seigneur, chaque année je fêtais ton anniversaire, mais j'étais dans l'erreur monumentale. Je fêtais l'anniversaire d'un bébé, alors que tu n'es pas un bébé. Tu es venu et tu as donné ta vie à la croix. Et tu es assis dans ta gloire, dans les cieux. Tu as envoyé le Saint-Esprit. Oh Jésus, je me répands aujourd'hui. Viens à mon secours. Viens. Mais voici moi aussi. Je veux te recevoir comme sauveur. Aujourd'hui, vu que le sauveur est né, je te reçois comme sauveur, afin que tu naisses dans mon cœur. Je te reçois comme Seigneur, afin que ma vie soit changée, que le sang que tu as coulé à la croix de Calvaire me lave de tous mes péchés, me sanctifie, et que le Saint-Esprit me donne une vie nouvelle. Et si vous faites ça, maintenant même, en cette nuit-là, vous devenez un enfant de Dieu. Vous devenez un enfant de Dieu. Jésus-Christ vient en vous, il rentre en vous par le Saint-Esprit, il vous donne un cœur nouveau, une vie nouvelle, et alors vous êtes transformé et vous allez vous réjouir de ce que Dieu a fait dans votre vie. Que la grâce de Dieu soit avec vous, que ce message-là vous interpelle, parle à votre cœur, et que vous puissiez vous tourner vers Jésus-Christ, le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. N'oubliez pas cela. Laissez les choses secondaires, tournez-vous et sachez que Jésus-Christ est Sauveur et Seigneur. Amen.